Alors doucement, je vais parler de la foi et ensuite, acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, comment je sens que Dieu veut nous donner quelque chose de grand. Depuis ce temps, Dieu a commencé à me parler de la foi. Il a commencé à m'enseigner sur la foi. Si. Il dit, les enfants doivent avoir la foi. Parce qu'il y a des grandes choses. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas avoir ça. Donc, je vais vous enseigner sur la foi. Qui est d'accord avec ça? Amen. Et ensuite, on va prier un peu. Et on verra ce que Dieu fera. Alléluia. Ce qui est sûr, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour ceux qui voient que vraiment, eux et puis la pauvreté, une alliance. C'est-à-dire, toi-même, tu es là, tu dis que tu sens, tu sais. On n'a pas besoin de te dire qu'il y a une alliance dans cette famille. Alléluia. Et la pauvreté, là. Alléluia. Je vais prier pour vous. Gloire à Dieu. Quand ma main va te toucher, l'alliance va se briser. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, selon que Dieu va me donner des paroles, je vais prier pour certaines personnes. Mais je sens dans mon esprit que je dois prier pour 10 à 15 personnes qui doivent devenir des milliardaires et des millionnaires, multimillionnaires. Je sens ça dans mon esprit. Et je vais les oindre. Alléluia. Je vais les oindre. Amen. Hey! Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes honorés. Nous sommes contents pour ce que tu fais parmi nous. Nous sommes heureux pour ta présence et nous savons que c'est toi qui le fais. Nous voulons que tu nous bénisses par ta parole et que tu fasses des choses comme toi seul sais le faire. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Quand j'étais, ça me vient à l'esprit, quand j'étais à Lomé, non, à Cotonou, quand tu dis serré, alléluia. Souvent comme ça, quand vous voyez que j'étais invité quelque part, vous payez votre billet d'avion puis on s'en ensemble. C'est comme ça on prend l'onction, hein. Et ça, vous savez que souvent l'onction qui se manifeste quand je sors est différente de ce qui se manifeste à la maison. En fait, c'est la même onction, mais d'ailleurs, comme ils ne me connaissent pas, ils ont plus de foi. Donc l'onction est plus puissante. Et ça, vous savez qu'il était là-bas et puis j'ai dit un nom. Je sais pas c'est quel nom, Geneviève. Ruth ou Geneviève. J'ai dit un nom. Pardon? Non, c'est pas Ruth. Pas Ruth. Elle dit ok. C'est fort. J'ai dit Geneviève. Il y a une qui s'est levée. Ok. J'ai prié pour elle, je voyais un truc. Mais j'ai vu un truc de mort. Le lendemain, quand on est venu, il y a une femme qui a pris le témoin. Elle dit, au moment où je disais Geneviève, elle a oublié que chez elle, il y avait une servante ou bien quoi, qui s'appelait Geneviève. Au moment où il était en train de parler ici, la servante est en train de mourir. Mourir, vrai, vrai. Et puis, ils ne savent pas, sous l'intervention divine, quelque chose s'est passé, puis elle est revenue à la vie. Alléluia. Elle s'appelle aussi Geneviève. À l'instant où il était en train de parler. Amen. Donc, souvent, quand il dit les noms comme ça, là, Dieu est en train d'intervenir comme ça. Et là, je suis que les noms, là, si Dieu me dit, il doit dire, mais si la personne n'est pas dans la salle. Parce que souvent, il y a les noms, quand Dieu me donne qu'il dit qu'il ne va pas dans la salle, il n'est pas là. Hey! Que Dieu soit béni. La foi. La foi. Alors, ok. Alors, pourquoi la foi est importante? L'importance de la foi. Voyons ensemble l'importance de la foi. 3 points rapides. La foi est importante parce qu'il vous sera fait selon votre foi. Matthieu 8, 13. Il vous sera fait selon votre foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous voyez? Donc la foi est importante parce que on te fait en fonction de ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu as là, c'est ta foi qui est là. Ce que ça veut dire? Ta foi qui est là. Ta foi détermine ton niveau.
Donc la foi est importante. Tu as une petite foi, petit niveau. Donc c'est à toi d'augmenter ta foi. Regarde, tu peux même ouvrir des milliers d'églises. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas avoir. Il faut me croire. Tu peux gêner comme regarde, hein, moi je connais des gens qui ne pêchent pas, c'est les plus galères. Ils vivent dans la sainteté, ils payent les dîmes. Mais tu vas voir, c'est les gens qui ont la foi pour le royaume des cieux. Ils n'ont pas la foi pour la terre. Ils ont la foi que quelqu'un va mourir, ils vont avoir un grand trône. Alors il sera fait selon ta foi. Mais ils n'ont pas la foi qu'un chrétien doit prospérer sur la terre. Dieu ne les rend pas prospères. Et Dieu m'a parlé de ça. Il m'a dit, voici le problème des gens qui sont beaucoup spirituels. Il dit, c'est très bon d'être spirituel, mais en cela, pendant que tu es spirituel, il faut croire. Être spirituel, c'est croire que Dieu te bénit sur la terre. Mais c'est les promesses du Seigneur. Dis amen bien. Donc, il te sera fait selon ta foi. Donc, où tu es là, il t'est fait selon ta foi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu a développé, il dit, ça veut dire que, regarde, quand il t'a fait selon, ça ne veut pas dire que, regarde, par exemple, Dieu agit selon, il y a beaucoup de volontés qui peuvent t'atteindre. Par exemple, la volonté de Satan peut entrer dans ta vie. Prenons l'exemple de Job. Il a la foi, mais Satan voulait le détruire. Et puis Dieu a donné son OK. Ça ne veut pas dire que Job croyait en ça. Job ne s'attendait pas à ça. Mais c'est arrivé. Donc il y a des choses qui t'arrivent pas parce que tu as la foi. Il y a des choses qui t'arrivent parce que c'est la volonté soit de Dieu, de Satan, ou bien des hommes. Ça peut être négatif comme positif. Mais à la fin, quand on mélange tout, quand on remue, à la fin, c'est ta foi qui va rester. C'est-à-dire, à la fin, là, c'est ta foi. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pas parce que tu as des problèmes. C'est-à-dire que pendant que tu as des problèmes, tu dois persévérer, tu dois aiguiser ta foi. Parce qu'à la fin, c'est ta foi que Dieu va regarder. Si le problème arrive que toi, tu abandonnes, c'est fini. C'est fini. C'est un rembat. C'est-à-dire que si le problème arrive que tu as abandonné ta foi, hein, tu as abandonné, non? Le problème va s'asseoir. Il y a des jobs. Lui, il avait sa foi. Il prospérait. Il était fait selon sa foi. Et puis, quelque chose s'est passé. Il y avait un certain parti qui dit, ils ont poussé le bon parti, ses enfants sont morts. Sa femme l'a abandonné. Mais si Job n'avait pas maintenu sa foi, il allait rester à ce niveau-là. Mais comme il était fait selon sa foi, comme il a gardé la foi, à la fin, sa foi finit par gagner. Et les enfants qu'il a perdus, il a retrouvé en double. L'argent en double, maison en double, enfant en double, grâce en double. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce qui arrive, c'est ta foi qui va rester. Oh, tu n'as pas dit amen, non? Si tu as la foi que toi tu vas être prospère, même si tu es galère actuellement, la foi que tu seras prospère va finir par gagner. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu comprends mon frère? Même si actuellement tu es un homme de Dieu, tu essaies d'être une femme de Dieu, puis ça ne va pas. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à gêner. Mais toi, tu crois que toi, tu es une grande servante de Dieu. On monte en dessin un bon matin, cette fois-là. C'est ça qui va rester. Hey! Qui aime cette prédication-là? Mais si tu n'as pas mari, que toi, tu crois que tu n'as pas quitté la terre, sans te marier, sans prendre tes bébés, il te sera fait selon ta foi. Satan n'a qu'à beau faire. Il n'a qu'à tourner. Il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à t'attaquer. Mais à la fin, là, c'est ta foi, là. C'est ça. Ah, je ne sais pas si elle prêche ou elle ne prêche pas. Que quelqu'un, alléluia. S'il veut, ils n'ont qu'à faire. Mais il sera fait selon ma foi. Ils sont libres de faire leurs plans. Souvent, ça peut entrer dans ma vie. Mais à la fin, là, quand on va dire une conclusion, ça veut dire qu'en conclusion. Dis à ton voisin une conclusion. Tu sais que c'est quand on était en troisième, mon professeur de géographie dit une conclusion. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à tourner. Mais une conclusion, quand on va conclure là, c'est ta foi là, c'est ça qui a resté. Ah, je ne sais pas si tu prêches, je ne sais pas si elle doit prêcher ou elle ne doit pas prêcher. Alléluia. Dis à quelqu'un une conclusion. C'est pour ça que la Bible dit, Yann, c'est pour ça que la Bible dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, il faut garder ton assurance. L'assurance ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais il y a un problème,
mais c'est que sur toi, c'est la conclusion. Tu attends. C'est une conclusion. Et quand on fait une dissertation, là, il y a ce qu'on appelle, il y a l'introduction et puis la partie où on développe pour ou contre. C'est-à-dire, quand celui qui est contre est en train de donner ses arguments, là, on attend. Il faut parler. Ce qui est ici, c'est une conclusion. Dis à quelqu'un une conclusion. Dis à quelqu'un, Satan n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire. J'attends. C'est à la fin là. C'est ça qui compte. Et à la fin là, c'est ma foi qui va gagner. Et ma foi dit, je serai la tête et non la queue. Je serai premier et non dernier. Je serai riche et non pauvre. Je vais enfanter et non stérile. Je vais voyager. Alléluia! Hey! Et à partir de maintenant, si quelqu'un parle sur toi qu'on ne voit pas ton Dieu, tu dis une conclusion. Tu sais, quand la femme de Job est venue voir Job, maudit ton Dieu là. Tu es gâté, il faut le maudire. Job dit une conclusion. Tu es pressé, il y a une conclusion là. Mais quand la conclusion de Job est arrivée, comment? Une conclusion va choquer les gens. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit ça va choquer les gens. J'ai dit ça va choquer les gens. J'ai dit ça va choquer les gens. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que si tu as une petite foi, que Dieu fait des grands choses avec toi, une conclusion, tu vas descendre. Maintenant, va demander à 3 personnes. Toi, ta foi dit quoi même? Amen. Écoutez-moi, il n'y a pas vous mentir. C'est à cause de moi, il n'aime pas marcher avec les gens qui sont négatifs. Eux gâtent foi. Eux gâtent la foi. Quand tu as la foi, ils vont dire, ah, ce que tu fais là, ah, on a vu des gens ici. Hein? C'est-à-dire toi-même, quand il finit de parler, tu es assis et puis tu ne sais même pas ce que tu as pensé. Alléluia. Non. C'est à vous de protéger votre foi. Quand on a commencé la MIAV, il y a quelqu'un qui m'a envoyé qu'on appelle un mot bien, une commission. Je dis, allez lui dire. Le ministère est dur, hein? C'est qu'il a commencé là. Et puis en plus, à Coco dit, est-ce qu'il connaît? Faut voir les trucs comme ça. Mais une conclusion. Hey! Une conclusion va choquer les gens. Tiens, bien. Il y a les gens, mais quand ils te voient dire amen même, on n'a même pas encore arrivé à une conclusion, tu es déjà abattu. Alléluia. Ça, c'est les gens qui nous ont condamnés quand on faisait la canne. Là. Qui a remarqué les gens, quand match, il reste 15 minutes, il commence à sortir. Mais il reste 15 minutes. Même si on nous gagne 3-0, on peut retirer. Mais c'est eux qui font que les joueurs ne veulent plus jouer. Parce que quand les joueurs voient que tout le monde est sorti, il les décourage. Mais une conclusion. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, une conclusion, c'est ma foi qui va rester.
Alléluia. Soyez bénis. Oh yes. Asseyez-vous. Amen. Ça, c'est l'important de la foi. Je vais aller rapidement dans certains trucs. Donc, l'importance, parce que il te sera fait selon. Donc, c'est là qu'il faut garder ta foi. Écoutez-moi très bien. Satan va tout faire pour perturber votre foi. Parce qu'il sait que c'est ça qui compte. Il va tout faire. Te faire douter. C'est-à-dire, il y a des situations quand toi, tu finis de vivre, mais tu te demandes si moi-même là, Dieu me connaît. C'est Satan qui fait ça. Mais toi, tu dois garder ta foi. Amen. C'est pour cela que nous, on ne marche pas par la vue. On marche par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est que Dieu a dit. Même si on ne sent pas, même si on ne ressent pas, on croit. Même si on ne voit pas, on croit. Nous, on croit. Oh. Moi, je crois qu'on remplit et bimpe. Hey! Toi, là, tu joues mal. Hein? Je crois ça. Moi, je crois qu'un jour, le président de la République de Côte d'Ivoire sera un de mes fils spirituels. Je crois ça. Oh. Alléluia. Dis à quelqu'un, pourquoi tu es jaloux? Est-ce qu'on t'a interdit d'avoir la foi? Dis à quelqu'un, si pour toi n'a pas marché, il faut laisser pour moi marcher. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Moi, je crois qu'avant ma mort, on va remplir la Côte d'Ivoire d'église. Je crois ça. Amen. Et l'international d'église. Les gens seront. Aïe! Et les gens ils auront l'argent. Yeah. Moi, je crois que certains de vous, étant venus, vous pourrez payer jet privé pour dans la l'église. Jet privé. Moi, je crois. Hein? Ah. Dis à quelqu'un une conclusion. Hein? Alléluia. Oh yes. Gloire à Dieu. Ne regardez pas ce que vous vivez. Je vais aider quelqu'un. Ne regardez pas ce que vous vivez. Ce que vous vivez n'est pas la réalité. Ce que tu vis là, c'est un mensonge. La réalité, c'est ce qui a été écrit. C'est ça qui est la réalité. Tu es devenu bizarre comme ça à cause d'un mensonge. C'est comme quelqu'un s'en regarde un film et puis il est triste. On dirait que Titanic, tu pleures. Qui a regardé Titanic ici? Titanic. Tu pleures. Pourtant, ils sont dans la piscine. Hein. C'est pas vrai. Tout ce que tu as vu là, c'est pas vrai. C'est ça, Satan fait. Il a monté ta vie. Et toi, tu es là, tu es devenu triste. Mais une conclusion. Ta foi va gagner. Pardon, il faut dire amen. Ta foi va gagner. 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 Oh. Regarde, j'ai envie d'avancer dans le message, mais Dieu insiste ici là. Vous savez pourquoi? Il y a Joseph. Quand ils l'ont mis en prison là, tout le monde était là. Joseph, il a gardé ce que son papa lui a dit. Les rêves de Dieu. Lui là, il allait commander le soleil et la lune. Même s'il est prisonnier, il s'en fout de ça. Il marche une conclusion. C'est une conclusion qui l'intéresse. Où il est là. Il attend que le soleil et la lune, même s'il est boy aujourd'hui, il s'en fout de ça. C'est que sur la foi dit que lui, il va commander le soleil et la lune. Et comme tu as vu qu'il était ferme, une conclusion, il a gouverné. Quel est le rêve que Dieu t'a donné? Et tu as oublié le rêve. De te choquer. C'est parce que Dieu savait que tu allais avoir des moments de doute qui t'a donné ce rêve-là. Vous savez pas ça? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu vous donne beaucoup de rêves, soyez content, mais en fait, c'est pour te dire que ce n'est pas maintenant.
Hein? Quelque chose qui doit... Moi, il y a des rêves où Dieu te montre, c'est des trucs, c'est des petits trucs, ça c'est passé dans 2 semaines. Mais quand Dieu te montre un grand rêve, ça veut te dire que ce n'est pas maintenant. Tu vois, il n'a pas besoin de te montrer. Si ça doit se passer maintenant, là, il n'a pas besoin de te dire, il va faire. Il te montre ça parce qu'il y a des problèmes devant là. Quand ça va arriver, tu vas vouloir abandonner. Donc il te montre ça pour qu'au moment où le problème arrive, tu te souviennes de ce qu'il t'a dit. Tu comprends, non? Donc vous, on vous donne des rêves, vous prenez des rêves là, vous jetez. Donc pourquoi on t'a dit? Pourquoi on t'a dit? Moi, il y a des rêves. Dieu m'a déjà montré un rêve où on a payé hélicoptère et puis on faisait évaluation. J'étais encore un troisième. Où je suis assis là. Même si peu importe, c'est là. C'est ça qui me tient. C'est ça qui est ma foi. C'est pas que le fait qu'il n'y ait pas l'argent aujourd'hui. Tu vois pourquoi Dieu te donne les rêves? C'est pourquoi tu les gardes. Tu dois être guidé par ces rêves-là. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Souvent, John l'avait dit, ce qui se passe en réalité dans ta vie, c'est comme le contraire du rêve que tu as fait. C'est vrai, mais c'est faux. C'est exprès. Alléluia. C'est exprès. C'est parce que Dieu savait que ce moment allait arriver qui t'a donné le rêve. Pour que tu maintiennes ta foi. Parce qu'une conclusion, c'est ta foi, on va regarder. Qui est béni par ce message? Yeah. Moi, même quand on me chassait de ma maison, là, je savais que moi, j'allais prêcher à l'international. Je ne savais même pas comment commencer. Si, moi, il a vu, il était à l'international, le stade était rempli, il prêchait. Ma fille, même si on me chassait de m'entrer coucher, quand il marchait mon pagne, mon sac, et puis on se moquait de moi, moi, j'avais ce rêve-là. Je dis, peu importe. Ils n'ont qu'à se moquer. Mais une conclusion. Moi, j'ai voyagé dans les nations. Yeah. Tu as vu, je suis en train de montrer comment la foi marche. Et chacun d'entre nous a un rêve ici. Dieu t'a donné un rêve. Mais ce n'est pas un rêve, une prophétie. Ou bien une vision. Aide-moi après chacun. Va lui dire, tu as mis ta vision où? Et puis ton visage est bizarre ce soir-là. Va dire, demande-lui, tu as mis ta vision où ça? Tu as mis la prophétie là où ça? Et puis ton visage est bizarre ce soir-là. Allez derrière là-bas, les gens qui étaient derrière, ils sont trop bizarres. Allez derrière là-bas, allez leur parler. Tu as mis ta vision où ça? Et puis ton visage est bizarre ce soir. Faut dire, tu as oublié prophétie là. Tu as oublié vision là. Oh. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Oh yes. Je peux avancer maintenant, non? Les gars, ce sont tes rêves qui te font. C'est la vision qui te fait. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, ce sont les fils. Vos jeunes gens auront des visions. La vision, c'est un rêve. C'est Dieu qui t'a donné ça. Au pas, tu vas tuer ça. Ce rêve va se réaliser. C'est ta foi qui est là, le rêve. Ça peut aller? Ça peut aller? Oh yes. Cachez-vous. Donc c'est important, on te fera son savoir. C'est important. Pourquoi la foi est importante? La foi est importante parce que sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Hébreux 11:6. On va passer dessus. Mets le verset. Hébreux 11:6. Hey! Peut-être Dieu a donné ce qu'il voulait donner comme message. Les autres, ils ont juste parlé puis on prié. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Yeah? Si tu n'as pas la foi en Dieu, c'est impossible. Tes actions que tu fais là, c'est comme, la Bible dit que notre justice c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Si dans le verset va montrer, notre justice c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est ta foi qui fait que tu es agréable. Quand tu crois que Dieu est là, oh tu ne le vois pas. Tu crois que ce qu'il dit est vrai, oh tu ne le vois pas. C'est ça. Tu es content, il dit, hé, l'enfant là me touche.
Il ne me voit pas, mais il croit que je suis là. Il y a ce qu'il vit, mais il croit ce qu'il dit. C'est ça qui touche Dieu. Ça fait que Dieu est agréable. Yeah. Pourquoi la foi est importante? Parce que sans la foi, ne t'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est là beaucoup pêchent. Jacques 1,6. Et il croit qu'il peut recevoir quelque chose sans la foi. C'est faux. Jacques 1,6. Jacques 1,6. Fais vite, on va partir rapidement. On doit prier. Je pense que le message que Dieu voulait donner, c'est au départ là. Puis il y a deux choses qui vont mettre dessus. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Continue. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Yeah. Quand tu doutes, il faut oublier. Vous voyez comment la foi est importante? Le rêve que Dieu vous a donné, si vous doutez de ça, ça ne va jamais se réaliser. Donc le message que j'entends au deuxième, c'est très important. Si tu vois que tu commences à douter, il y a te montrer comment faire pour que le doute quitte. Parce que tout le monde a des moments de doute, mais tu dois tout faire pour renforcer ça. Sinon, tu es foutu. Quand tu doutes, tu ne recevras rien de lui. Yes. Amen. Et je vais vous dire la vérité, pour vous annoncer, la foi pour avoir l'argent est différente de la foi pour se marier. La foi pour se marier est différente de la foi pour voyager. La foi pour voyager est différente de la foi pour être sauvé. C'est des fois différentes. C'est pour ça que quelqu'un peut être sauvé puis il est galère. C'est pour ça que quelqu'un peut se marier et puis il est galère. Même la foi pour travailler est différente de la foi pour avoir l'argent. C'est pour ça que quelqu'un travaille et puis il est galère. Hein? Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, si Dieu nous fait vous montrer la foi pour avoir l'argent, comment on fait ça? André, vous ne voulez pas ça, hein? Amen. Yeah. Et aussi la foi pour travailler. Je vous ai dit tout ça là. On va ça rapidement. Amen. Hey! Définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11.1. Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est deux choses. Première chose, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Quand tu espères en quelque chose, sois ferme. Maintenant, deuxième chose, la chose que tu espères, comme on ne la voit pas, il faut la démontrer. Il faut la démontrer. Ils ont dit à la foi. Amen. Alléluia. 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 Par exemple, comment on sait que moi je crois que l'église va grandir? Quelle est la foi pour ça? À cause du terrain qu'on est parti payer là. Je vais faire un temple de 5000 places. Si tu n'as pas la foi que le monde va venir, tu n'as jamais bâti un temple de 5000 places. Ils ne sont pas là. Mais ma foi, il a commencé à bâtir le temple. Parce que je crois qu'ils vont venir. Ça, c'est le côté démonstration. Ils sont en train de démontrer. Et tu vois qu'ils vont venir. Parce que j'ai démontré. Yeah. Vous, par exemple, vous les femmes qui n'êtes pas mariées, la foi pour vous marier, là, c'est qu'à partir de maintenant, tu dois commencer à rentrer tôt du travail. Parce qu'une femme mariée ne rentre pas tard. Si tu crois vraiment que tu vas te marier, c'est le temps qui vient là, tu changes ton emploi du temps. Parce que c'est une femme célibataire qui peut rester dehors après le travail, poser ses camarades, et puis rentrer à 1h du matin. Donc, même si tu dis que tu as la foi, ton comportement montre que ton comportement ne démontre pas ta foi. C'est pour ça que tu ne te maries pas. Par exemple, une femme qui croit au mariage va commencer à apprendre à préparer. Oui, tu vas apprendre parce que tu sais que tu vas te marier, donc tu vas apprendre à préparer. Si tu ne sais pas préparer, c'est que tu n'as pas la foi pour te marier. Et ça te dit rien. Oui. Mais Dieu n'a qu'à te donner qui et puis il va souffrir. Non, il faut me dire, Dieu n'a qu'à te donner lequel de ses enfants, et puis toi, tu vas le faire souffrir. Amen. Alléluia. Une femme qui vient enfanter doit avoir déjà son berceau. Et si tu as l'opportunité que tu as tes chambres, fais la chambre de ton enfant. Équipe la chambre. C'est là. C'est ça qui va venir. L'enfant va venir. Il ne faut pas faire don à quelqu'un. Tu fais don, tu payes ou tu lui donnes. Ça, là, c'est pour ton enfant.
Il va venir. Si. Je suis en train de vous donner. Là. Maintenant, pour l'argent, là. Celui qui veut avoir la foi pour l'argent, peut te comporter comme un riche. Les riches donnent. Non, par exemple, si elle dit, qui peut donner 20 000, toi tu viens te mettre dedans. Non, tu dois commencer à donner. Hein. Les riches donnent. Même si c'est pour aller prendre ton dernier, tu viens, tu donnes. En fait, tu dois te comporter comme un riche avant que ça vienne. Ça, c'est le côté démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on a. Mais une démonstration. Tu dois forcément démontrer ce qu'on ne voit pas. Donc, nous, on ne sait pas que toi, tu es riche, c'est dans ta tête. Mais tu dois maintenant démontrer que toi, tu es riche. Mais si nous, on ne voit pas, ton comportement montre que toi, tu es riche. Vous tous qui bouffez 10 000, vous ne pouvez jamais être riche. Il n'y a pas de la foi pour être riche en Jésus. Dis amen bien. On doit vous ne pas la bâtir là. Hein? Yeah. Attends, dis-moi, est-ce que riche a peur de donner? Ah, parce qu'il sait qu'il y en a. Voilà, parce qu'il sait qu'il y en a. Donc il donne. Ça, c'est le côté de démonstration. Il donne. Vous qui êtes là, quand vous donnez, puis il n'y a rien à la maison, ne vous en faites pas. Hein? Vous êtes en train de démontrer que vous êtes riche. Bientôt, ça va venir sur vous. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu donnes et puis tu ne pleures pas. Le riche ne pleure pas. Il ne pleure pas. Il est confiant. Il sait qu'il y en a. C'est un comportement. Hein? Vous savez, c'est comme portable. C'est comme portable. J'ai remarqué ça. Portable qui est là. Une fois que tu as eu un portable, un grand portable, c'est fini. Tu vas avoir un grand portable. C'est pour avoir un grand portable qui est dur. Quand tu rentres dans un grand portable, là, tu ne sors plus d'un grand portable. Ils ne comprennent pas. Yeah. C'est comme payer à Bichet. Quand tu commences à payer à Bichet, là, tu restes dedans. Tu n'as plus peur de payer à Bichet. Mais quelqu'un qui est un galère, il n'est pas faut vivre aux yeux des moyens, mais quelqu'un qui est galère, un pauvre dans la tête, hein, qui vont dire la bille coûte son ken, il va dire ah, c'est loin de 4 mois. Il n'est pas de vie au-dessus de vos moyens. C'est pas ce qu'il s'en dit. Alléluia. Il a dit que l'esprit des riches là. Bon, attends, laissez la partie là. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Qui est béni? Et je me suis levé, je suis parti payer. J'avais 200 000. Je suis parti à la bibliothèque, j'ai payé tout le livre 200 000 puis je suis sorti. 200 000. Il a donné peut-être 20 000 francs à mon pasteur. Il faut gérer la semaine. Puis tout maintenant, il a payé le livre et puis je suis sorti. Ça, c'est un riche qui fait ça. Je suis venu aimer mes livres. Sans pression, non. Ça, c'est le comportement des riches. Oh. Les gars me regardent. Amen. Oh yes. Un riche n'a pas peur des trucs chers. Non. Il n'est pas dit qu'il faut vivre aussi tes moyens. C'est ce que ça veut dire. Mais je dis, il faut que tu commences dans ton... Il faut changer ta mentalité en fait. Amen. Ça peut aller? Mais l'un des premiers caractères pour la foi pour être riche, c'est de donner. C'est tout ça. C'est de donner. De donner. Quand Dieu voit que tu ne donnes pas, il te dit que tu ne demandes pas. Bon, on va avancer. Donc, je tente de parler de la foi. Maintenant, la foi en quoi? Donc, rapidement, tu dois avoir foi en quoi? Premier, la foi en la parole de Dieu. Si. Pour avoir la foi en la parole de Dieu. Yeah. C'est ça. Oh. Vous avez foi souvent en vos ennemis. Mon tonton, le sorcier a dit que tant que lui il vit là, non, moi je ne vais pas me marier. Il vit oh. Donc toi tu crois. Parce qu'il a dit que tant que lui vit, tu ne vas pas te marier. Moi souvent quand j'entends des sujets de prière, il dit mais toi tu n'as pas la foi.
Et papa, on a prié parce qu'il a dit que tant que lui vit, moi, il ne vais pas me marier. Ah bon? Donc, il n'a qu'à mourir. Donc, ça veut dire que s'il ne lui met pas, toi, tu ne te maries pas. Donc, toi, tu crois à ce qu'il lui dit, quoi. Moi, je ne crois pas un truc comme ça. Toi, tu as vivre. Toi, ta vie, là, ça quoi? Toi. Moi, il est là. Moi, quoi? Tu vas vivre et puis moi, je vais me marier. De quoi tu me parles là? What are you talking? De quoi tu parles même? Toi, un humain, toi, tu es un humain. Tant que toi, tu vis moi. Ok, tu vas vivre. Et c'est devant toi, je vais me marier. Mais le fait que tu pries pour qu'il meure, ça veut dire que tu crois en ce qu'il dit. Arrêtez de croire en vos ennemis. Mais comment tu peux croire en ton ennemi? Et tu ne crois pas en Dieu. On ne croit plus en la parole de Dieu, on croit en nos ennemis. On croit aux sorciers. On croit que les sorciers sont trop puissants. Mais on ne croit pas que nous sommes puissants. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si sorcier se transforme en mouche, moi je me transforme en vent. C'est fort! Il a dit, si le sorcier parle une langue bizarre, je parle en langue. S'il dit, t'as cru à témoin, il dit, moi, quoi? Dis à quelqu'un de quoi tu parles même. Est-ce que vous savez que nous, on est des flèches? La Bible dit que les justes sont comme des flèches entre les mains de Dieu. Tu te vois comme ça là. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Hein? On est des flèches. Il n'a qu'à lancer toi si tu lances pour toi. Et je me transforme en flèche. Hey, Seigneur. Je lance au nom de Jésus. On va voir qui va tuer son camarade. Vous croyez aux sorciers? Moi, ils m'en foutent d'eux. Hein? Ils sont trop petits dans le système. Celui qui est en moi est plus grand que Satan. Mon fils, tu dis quoi même? S'il y a sorcier dans la famille, il m'a dormi au milieu d'eux. Ma fille, excuse-moi du terme, mais voilà, ils vont déménager. Moi, il n'y a pas déménager. Hein? Même s'ils tombent malades, je suis là. On va se laisser ici dans ce... Parce que je crois, il les a livrés en spectacle. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchis dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ça, moi, je crois. Tu t'amuses à moi. Tu vas prendre cette balle-là. Il faut t'amuser sur moi. Tu t'amuses à moi. Je vais me mettre nu dans ma chambre. Ou bien nous deux, on dort ensemble. Je chante Sotoko. Et puis je suis là. On va voir toi et moi qui va fuir cette maison-là. Il n'a qu'il sort de son corps. Il n'a qu'à sortir de son corps. Il faut sortir, tu vas voir. Carrément. Alléluia. Votre problème, vous avez foi en eux. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas croire qu'ils existent. Il faut croire qu'ils existent. Mais il faut avoir foi en ce que la parole de Dieu a dit. La parole dit, vous êtes des flèches. La Bible dit, vous êtes des vents. La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés pour aider ceux qui sont sauvés. Est-ce que tu sais que quand tu marches, il y a des anges à côté de toi? Moi, je crois en ça. Attends, comment tu as dépassé mon ange même pour me toucher? What are you talking? Mais il y a un roi, je pense que c'est le prophète Élisée. C'est le prophète Élisée ou bien Élie? Entre les deux, dites-moi. Ils sont venus le tuer. Le roi l'a pour l'attraper. Son petit a peur. Il dit, il faut te calmer. Il dit, ceux qui sont avec nous, là, ils sont plus nombreux que ceux que tu vois là. Et puis il a dit, Dieu, ouvre ses yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu les anges autour d'eux. Puis il dit, il a la confiance maintenant. Frère, moi, je n'ai pas besoin de voir les anges là. Moi, je crois que les gars sont là. Alléluia. Il dit, moi, je crois que les gars sont là. Tu dis pas amen. Moi, je crois qu'ils sont là. Moi, je crois qu'ils sont là. Dis à quelqu'un, il n'y a pas besoin de les voir. Je crois qu'ils sont là. Je crois qu'ils sont là. Ils sont là. Donnez-moi le verset là.
qui dit que les anges, définition des anges, c'est dans l'hébreu. Hey! Donc il faut croire en la parole. Va dire à toi, personne, arrête que t'as empoisonné, tu crois en quoi là? Arrête, faut croire en la parole de Dieu là. Hein? Que non, nous dans notre famille on ne se marie pas et tu crois en ça. Que non, nous chez nous ici on ne fait pas 2 enfants hein, et puis tu crois en ça. Et nous chez nous, personne n'est jamais allé en France et toi tu crois en ça. Nous chez nous là, on ne monte pas d'avion et puis toi tu crois en ça. Je m'en fous de chez vous ici. Tu lui dis ça c'est chez vous, mais moi la Bible dit, demandez-moi. Et je vous donnerai les extrémités de la terre pour possession. What are you talking? C'est ça, regardez. C'est ça. Non, ça c'est pas la définition des anges. Voilà. Voilà, donc monte un peu. Monte un peu, on voit bien. 13. C'est 13 là, il fallait mettre 13 là. 13 là. 13. Aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Continue. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Qui hérite du salut? C'est nous. Ils sont là pour exercer un ministère auprès de nous. Mon frère, s'il n'y avait pas un jour autour de moi, longtemps Satan m'a tué. Tu crois que Satan est content? Quand toi tu aimais l'argent, tu viens, tu n'aimes plus l'argent. Toi tu ne voulais pas servir Dieu, maintenant tu viens, tu sers Dieu. Tu vois, il est content. Il veut m'abattre, mais il ne peut pas m'abattre. Je m'en fous de lui. Celui qui est en moi est plus grand que lui. Satan, il m'en fout de toi-même. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand que toi. What are you talking? C'est en ça, moi, je crois. C'est pour ça la fille qui a été envoyée en sorcellerie venue me tuer. Pourquoi c'est pas sorcellerie en direct? Quand elle venait, Dieu m'a dit c'est une sorcellerie. Il dit, ah bon, hein, viens. Si c'est toi, elle dit, il prépare pour elle. Viens, ma vie. Assieds-toi. Tu es sorcière? Elle veut m'envoûter. Il y a quoi ça arrive? Ok, comme ça fait des yeux, il y a un feu qui dit ça. Aïe, le feu! Maintenant, elle dit, mais toi, on se connaît où? Elle dit, non. Où tu t'en prié là? Nous, on veut tuer la servante. Mais quand tu pries là, on ne peut pas la toucher. Donc, ma grand-mère m'a envoyé pour venir toi te tuer. Il faut aller dire à ta grand-mère, elle est trop petite pour moi. Elle a qu'à se convertir. Tu reçois cette foi au nom de Jésus. 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 N'ayez pas peur d'aller construire au village. Il faut aller construire au village. Il faut aller mettre député au village. On s'en fout d'eux. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi cette parole? C'est en ça qu'on doit croire. Alléluia. Afin ici au village, on ne voyage pas. Il faut arrêter ça. C'est pas ce que Dieu a dit. Donc c'est en la parole, il faut croire. Je peux vous donner quelques exemples même. Il y a par exemple Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Deutéronome 28, 1 à 14. « 1 à 14. Regarde. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Moi, je crois en ça. Voici les bénédictions qui te répondront sur toi et qui seront ton partage. Continue. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, même si tu es au village, tu vas prospérer. Même si tu es en ville, tu vas prospérer. Même si la ville est dure, tu vas prospérer. On s'en fout de ça. Les gens disent Abidjan est dur. On s'en fout d'Abidjan est dur. Je n'ai pas écrit Abidjan est dur ici. Vous devez avoir cette foi-là. Tu n'es pas d'accord? Tu seras surpris. Oui, continue. Le fruit de ton entraille et le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, la portée de ton gros, béni, etc. Toutes ces choses seront bénies. C'est-à-dire tes enfants ne peuvent pas échouer.
C'est pas possible. Un jour, c'était un diacre. Son fils était dernier. Son petit-fils dernier, toujours dernier. Et le diacre lui prêche à l'église. Quand il prêche à l'onction, un jour, il a pris son fils, il dit, viens ici, toi. Il dit, Seigneur, tu as dit, le fruit de mes entrailles seront bénis. Où seront la tête? Et pourquoi il est tout dernier? Il avait dit, arrête ça. Il dit, c'est comme son ventre, hein. Tu n'es plus dernier. À partir d'aujourd'hui, tu es prêt. Cette tête, il cogne contre son ventre comme ça. Premier. Toutes les zéros, j'arrête, j'annule zéro. Je t'enlève derrière. Je t'envoie devant. Tout ce qui fait que tu ne comprends rien, j'enlève ça. Maintenant, tu es premier. Composition prochaine, en fait, tu es premier. Il faut jouer. Hein. Quand tes enfants ne sont pas premiers, tu es content. Quand on était là-bas, même si tu dois lever l'enfant dans le corps pour l'envoyer dans une école où ils ne sont pas forts, pour que l'enfant soit premier, il doit au moins être premier. Tu n'as pas compris la partie là. Il y a des écoles qui font douter. Hein? L'enfant est fort, mais il y a toujours 10 gars qui sont forts que lui. Il est tout 10e, frère. Il a 9,80, il est 10e. Parce que les gars, ils ont 10. 9,99, 9,80. Et puis ils se suivent comme ça. L'enfant est fort, mais il est 10e. Moi, qu'ils avaient, il était fort, mais il était toujours, souvent 2e, il a tout fait, 5e. Il dit, mais mon fils est premier là. Il dit, papa, il y a un enfant là-bas, l'enfant est là. Et moi, quand il voit, parce qu'ils mettent dans un truc, on dit première moyenne. Quand il voit première moyenne de l'enfant, là, il lui dit c'est le même là. Il dit c'est le même là. Depuis ils sont petits, c'est-à-dire que depuis CP2 là, et ils se suivent. Ils sont tous, l'enfant est tout là. Et c'est le même. Il dit oui, c'est le même là. Il dit ok, toi tu sais comment il a fait. Il l'a levé dans l'école. Pour ça, parce qu'il était premier. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort que lui là-bas. C'est pas fini. Il était premier. Asa était premier. Maintenant, elle était première. Maintenant, c'est Israël qui était 3e. Israël dit, papa, moi aussi, premier, viens, c'est la première forcée. On est dessus. Alléluia. Même s'ils sont 5 dans la classe, l'enfant est premier, frère. C'est ça, on a dit. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Tu sais, dans la vie, hein, mets le verset, tu vas voir. On continue. Ta corbeille et ta rue seront bénies. Tu dois croire ça. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Alors, crois ça. Ils vont sortir contre toi par un chemin. Ils vont fuir par 7 chemins. Continue. L'Éternel te donnera la bénédiction d'être dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il bénira. Continue. C'est ça, il faut croire. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, etc. Continue. Ton peuple, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Oh, continue. Ils te craindront. Et tant que les gens ne te craignent pas, tu n'as pas encore arrivé quelque part. C'est-à-dire, ils doivent te craindre quoi? Lui là, il y a un truc sur lui. Il doit te craindre. Si. L'Éternel te comblera de bien. Quand on dit combler de bien, tu crois que c'est une maison inachevée? On dit combler. Il t'a comblé. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Si tu n'as pas prospéré, tu dois avoir au moins 3 voitures. On dit explique. Un pour toi, un pour ta femme, un pour les enfants. Oui. Je te dis, oh. Non, avec que vous avez une voiture, tout le monde est ensemble, toujours. Ça, c'est pas prospérité. C'est pas encore arrivé. Mais souvent, ta femme peut être en retard. Tu la presses, elle ne peut pas bien se maquiller. Toi aussi, et puis forcément, vous serez en retard. Donc, vous perdez, elle ne s'est pas bien maquillée. Toi aussi, tu es en retard. Donc, si chacun a sa voiture, elle prend son temps. Elle est belle. Là, tu avances. Et tu vois. Tu comprends. Multiplier les fruits de l'entraille. Troupeau, sol. Je crois. Dis à quelqu'un, je crois en ça là. Continue. L'Éternel t'ouvrira il y a son bon trésor. Continue. La pluie, c'est la bénédiction, ça coule. Quand on dit la pluie, ça coule. Je vais vous dire quelque chose. Dès que tu commences à toucher tes économies, c'est que ça cesse de couler. Je te dis en même temps, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais
Tu dois tout faire pour rattraper ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu as fait, le ciel s'est fermé. Donc, tu dois te demander à Dieu, qu'est-ce que tu as fait, plus le ciel s'est fermé. Ce n'est pas à l'heure là, économie là, ce n'est pas à l'heure là, tu dois utiliser ça. Donc, si tu commences à toucher, c'est normal que tu touches, il n'y en a pas. Mais le fait que tu touches là, c'est-à-dire qu'il y a un problème. La pluie a essayé de couler. Sinon, tant qu'il pleut, tu ne fais que mettre dedans. Ça vient seulement. Tu mets dedans, tu en as pour vivre. Tu mets dedans, tu en as pour vivre. Tu mets dedans. Il y en a même souvent là, vous vendez votre voiture pour faire projet. Ça là, ça veut dire que c'est fermé. Mais normalement, tu vas avoir l'argent pour faire le projet. Tu ne peux pas vendre ta voiture pour faire projet. Ça veut dire que le ciel est fermé. Bon, je ne sais pas s'il parle. Allons-y. Continue. Voilà, il fera de toi la tête. Il dit, tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Quand moi j'étais en 6e, un jeune homme est venu me demander, tu es chrétien? C'était mon 2e de classe. Parce que lui, depuis il est né, il est premier. Quand on est rentré dans la classe là, on m'a dit, tu vois lui qui est là-bas là. Depuis il est né, il est premier. Moi, je ne suis pas prêt depuis que je suis né. J'ai commencé à être premier à partir de CE2. Non, CM1. Premier. CM1, CM2. CM1, j'ai pris 2e. CE2, j'ai pris 5e. C'est là que j'ai commencé à goûter devant. Mon premier là, c'était au CM2. Mais lui, depuis il est né. Et quelqu'un s'est parti lui dit, tu vois lui qui est là-bas là, c'est lui qui est notre premier. Quand on a fini l'année, il est venu me demander, tu es chrétien? J'ai dit oui. Il dit, je comprends. Et maintenant, plus tu es parti voir les autres pour dire, votre gars là, Dieu est lui. Lui, médicament, il a fait chez moi. Parce que quand on a fait pour moi, il était premier 16 de moyenne. Lui, il avait 15,95. Moi, il avait 16,02. On n'est pas loin. Je suis premier, il est 2e. Mais 2e, donc on est parti en vacances. Quand on est revenu, il est parti me travailler. Quand on est revenu, j'ai eu 18 de moyenne, lui, il avait 16. Il n'y a pas 17. L'homme là n'est pas normal. Dernier trimestre, il y a eu 17 et quelques, il n'y avait pas 16. Lui, il était à 15. Quand on faisait moyen, il y avait 17. Et celui qui suit est 15. Il n'y a pas 16. Et quand on a fait plus de promos, il n'y a pas 16. Et quand on m'appelle, je suis à part. Quand le professeur me regarde, dit, ouais, l'enfant là, ils ont commencé à me craindre. Pourtant, je n'étudiais pas comme un bête, hein. Mais je comprenais, frère. Mais je ne sais pas d'où ça venait. On va te craindre à partir de maintenant. Il y a au boulot, ils vont se demander, comment toi tu fais pour avoir l'argent? Comment toi tu fais? Ce n'est pas même dossier, ce n'est pas même travail on a. Mais ils vont te craindre parce qu'ils ne sauront pas d'où ça sort. Tu dois croire ça. Une conclusion. Voici les choses auxquelles vous devez croire. Tu ne dois pas croire pour dire, ah, mais nous, notre famille, on est maudits. Non. Ce n'est pas ça que tu dois croire. Oui, tu as envie de trouver des gars qui sont maudits. Mais on s'en fout de ça. Fais comme si tu ne les vois pas. Ils n'ont qu'à rester comme ça. Toi, tu es chrétien, voilà ce qui te dirige. Ça, c'est Deutéronome chapitre 28. Il faut aller lire ça. Du verset 1 au verset 14. Tu lis, il faut croire en ça. Moi, je crois qu'il m'assoit à la table des grands. Mon fils, je crois. Tu crois qu'il est mort, hein? Je crois, oh. Là, vous jouez, hein? Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as me dit et puis pas croire. Tu me vois, je suis assis comme ça, là. Ma prochaine maison, il y aura piscine dedans. Wow. Tu sais pourquoi il y aura piscine dedans? Parce qu'il ne peut pas aller nager dehors. Aujourd'hui, même quand les gens me saluent, c'est mes fils, ils ne savent pas c'est qui. Tu allais dehors là-bas, tu es en caleçon. Tes enfants sont les tu as eu en caleçon. Ma fille, c'est intéressant. Au moins, si c'était un leader, on peut comprendre. Mais tu l'as, mais le dernier, même un nouveau médaille, il te regarde. Tu ne le connais pas. Donc, lui, il te regarde. Il regarde devant là-bas. Ah, papa, même devant. C'est un gars même. Il y a des actions, oui. Un déloyal. Où on ne doit pas regarder ça, lui, il regarde. De vous choquer. Ne demandez pas en fonction de votre niveau. Pas comme ça, c'est pas la foi. Tu demandes en fonction de ton besoin. Exemple, toi tu as combien d'enfants?
Tu as 4 enfants. Vous devez. Il y a combien de filles? Une fille, 3 garçons. Femme et puis garçon ne doivent pas avoir la même chambre. Donc toi là, les 3 garçons doivent avoir les chambres parce qu'ils sont petits. La fille là doit avoir sa chambre. Ça fait 2 chambres. Toi et puis ton mari, une chambre. Ça fait 3 chambres. Vous là, c'est 3 chambres salon. Dieu doit vous donner. C'est-à-dire que c'est la foi. C'est ça qui est ta foi. Ce n'est pas mendier, c'est un besoin. Garçon et puis femme dans la même chambre, ce n'est pas bon. Les enfants, souvent, les esprits, on se connaît. Alléluia. Je ne sais pas s'il parle ou il ne parle pas. Maintenant, si ta foi même est bonne, tu vas au passé, il doit avoir chambre des visiteurs. Servante, voilà, chambre des servantes. Donc toi, tu dois faire 4 chambres salon. Tu t'en fous de ce que ton mari fait comme travail. Il n'a qu'à menuisier. Il n'a qu'à menuisier. Vendre des boutons, c'est pas un problème. Dieu, je m'en fous de ça. Mon besoin, là, c'est 4 chambres salon. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais il faut que tu me donnes 4 chambres salon. Il faut que tu me bénisses de telle sorte que je sois capable de louer 4 chambres salon. Et tu restes dessus. C'est un besoin. C'est pas fait de que tu as vu aussi témoin. Ça, c'est un besoin. C'est ça que vous comprenez maintenant ce que je veux dire. Donc, quand il parle de piscine, il parle d'exagérer. Piscine, moi, quand je ne sais pas nager, j'apprends à nager. D'apprendre où? D'apprendre où? Si tu n'as pas piscine, je me d'apprendre où? Un jour, on a essayé d'aller nager. Je suis parti au golf là, mais il y a beaucoup de gens là-bas. Alléluia. Tu veux mettre dans le coin cher, mais tu trouves les gens là-bas. Alléluia. J'ai fait un peu LSC. La grenouille. Il faut me voir la grenouille. La grenouille. Devant les gens. Un homme de Dieu, tu vas venir te faire la grenouille. Papa te fait la grenouille. Dis à quelqu'un, une conclusion. Je dois avoir une piscine chez moi à la maison. Et moi, je crois en ça. Hein. Moi, je ne donne pas 2 ans. Cette maison, je dois l'avoir. Pendant qu'on bâtit des églises aussi, regardez sur moi. Moi, c'est ma foi. Tu es jaloux pourquoi? C'est ma foi. Mais c'est la vérité, c'est un besoin. D'aller nager où? Est-ce que tu sais que vacances sans nager, c'est pas doux? Quand tu vas dans les grands hôtels, là, il y a piscine, mais tu ne sais pas nager. Mais les dernières vacances, je suis parti dans le coin qu'on appelle du sport, non? Mais je ne sais pas nager. Piscine était gaillard comme ça. On est assis devant un regard sur la piscine. Maintenant, si tu viens aller te laver, c'est pour aller dans petit bassin. Petit bassin, là, on voit ton dos. Ça n'est pas piscine, ça. Ça t'arrive ici, là. C'est toi où tu nages, ton corps va frotter sur le sol, là. Ah, vraiment. Regarde, le gars va dire, mon frère, pardon, il ne faut pas faire ça. Ici, là, c'est les grands, il ne faut pas faire ça. Attends, tu vois un enfant, les jaloux, ils rentrent dans l'eau, là, ils sortent. Une fois, je suis parti nager. Oh, vraiment, la petite fille, là. Elle nous regarde, puis elle est dans le grand bassin, là. Elle est au loin, là-bas, hein. Elle rentre, elle sort, elle nage sur le dos. Elle rentre, elle se perd, elle revient, elle me regarde. Elle dit, mais il n'est pas qu'elle d'aller là-bas. Oh, vraiment, alléluia. Écoutez-moi très bien. Arrêtez de croire en vos malédictions. Croyez en la parole de Dieu. Je ne sais pas si la foi est entrée en toi. Il ne faut pas voler pour ça. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Dieu est capable de te donner ça normalement. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Non, en volant. Non. Reste honnête. Il faut juste croire. Qui est béni. Maintenant, alléluia. En matière de foi, par exemple, pour vous aider, si tu vis une situation, si tu veux avoir la foi pour sortir de cette situation, il faut chercher dans la Bible, par rapport à ta situation là, où Dieu a déjà fait ça pour quelqu'un dans la Bible. Et la partie là, il faut lire ça. C'est la foi que la personne a manifestée, c'est cette foi-là que tu as besoin pour sortir de ton problème. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu lis ça régulièrement, la foi là va entrer en toi. Souvent quand on parle de foi, vous êtes pressé. Tu peux faire un mois, la foi n'est pas encore venue, hein, mais tu lis chaque jour. Un bon matin, ça rentre en toi. Après, vous êtes pressé, c'est tout. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Ah, amen. Il ne faut pas être pressé. Je ne sais pas si quelqu'un est béni ce soir. C'est bon, non? Vous voyez pourquoi je comprends. Il dit pourquoi Dieu veut nous bénir. Parce que les messages qu'il est en train de nous donner là, ça c'est les messages maintenant pour conquérir. Prendre les bonnes choses. Alléluia. Dis amen bien. Yes. Oh yes. Ça peut aller? Tu es béni. Donc, à partir de maintenant,
Regardez vos enfants. En fonction du nombre d'enfants, ça détermine le nombre de chambres que tu dois avoir. C'est ton besoin. Pour l'instant, reste là où tu es, mais jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Un jour, il y a un homme qui a prêché comme ça, et puis il a dit que vous avez besoin de maison. Le monsieur, là, lui, il est gardien. Mais il n'a pas de maison. Comment il va à la maison? Il dort dans un trait couché. Il a 6 enfants. Mais avec la foi, là, il dit non, ce que papa a prêché, c'est la vérité. Il s'est levé, puis il a dit, il lui faut une maison. Il lui faut une maison. Tu sais ce qu'il a fait? Il a commencé à prier Dieu, comment je peux avoir cette maison? Puis Dieu a mis dans son cœur d'aller demander à son grand frère. Son grand frère avait des maisons. Plein de maisons. Un bon matin, il est arrivé matin. Son grand frère était très méchant. Il a tapé coco très tôt. Quand son grand frère est sorti, il n'a même pas dit bonjour. Il dit, donne-moi maison. C'est ce qu'il a dit. Le grand frère était choqué. Quand il a dit ça, le grand frère a appelé sa femme. Il dit, viens. La dernière fois, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y a 2 semaines, le grand frère a construit une maison, il devait donner à son petit frère. Mais s'il n'était pas venu réclamer, il n'avait pas lui donné. Et le gars s'est retrouvé avec une maison de 3 chambres salon qui lui appartient. Il a réparti ses enfants dedans, il est à l'aise. Dieu ne veut pas votre mal. Dimanche, j'ai prêché sur la bonté de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire qu'il est bon. Vous, là, vous pensez qu'il n'est pas bon. C'est pour ça que vous ne voyez pas sa bonté. Dieu est bon. Dieu est bon. Beaucoup de nous, on voit Dieu comme un homme méchant. Trop dur. Sévère. Non, ce n'est pas une bonne mentalité. Il y a tous ces bénédictions qui vont nous donner là. Mais Dieu, on avait dit, qui a foi en ça là? Qui a foi en ça là? On a plus foi en ce que les sorciers ont dit qu'en ça là. Quand tu demandes, dans ma famille, il y a un lien. Et toi, quand tu vois, c'est dans ma famille, il y a un lien. C'est-à-dire que toi, c'est ta foi qui est là. Ah, il y a un lien. Hein? Il y a un lien. Non, famille là. Pas facile, hein? Il y a ta foi. Ta foi, c'est que c'est pas facile. C'est à quoi ça, c'est pas facile. Oh, yes. C'est quoi, c'est pas facile. Il vous sera fait selon vos foi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pas facile. Mais comment ça est facile? Ta foi montre que c'est pas facile. Et je vais prier pour un monsieur. Ce sont les gens qui ont foi en moi, qui ont foi là. Quand ils prient pour eux, ça ne dure pas. Il y a une femme qui est venue me voir. 6 ans. Il y a un esprit, c'est un serpent qui vient chaque nuit, il vient coucher avec elle. Il n'y a pas une nuit, n'est-ce pas? Elle dit, elle a traîné dans les croisades, mais il vient toujours. Quand elle est venue me voir, c'était bizarre quoi. Il a dit, on ne sait jamais. Mais je crois que Dieu va te bénir, il sera délivré. Puis dans 6 mois, dans 3 mois, tu vas te marier. Et tu vas te marier à un qu'on appelle un Jamaïcain, mais je ne sais pas, un métis. C'est pas ce qu'elle a dit. C'était quoi elle a dit? Entière, merci. Et puis elle m'a cru. Elle dit, je crois. C'est bizarre. Il dit, papa, il te dit, je ne suis jamais tombé sur l'onction. Il dit, tu vas tomber sur l'onction aujourd'hui. Viens te mettre là. Dès qu'elle s'est mise là, il dit, reçois l'onction. Paf! Elle dit, les gens pour imposer les mains. Je n'ai même pas fait effort. L'esprit est parti. 3 mois plus tard, elle est venue à son alliance. Et puis elle me dit, papa, j'ai marié un entier. On va aux Antilles bientôt. Ah! Amen. La foi. Mais il y a un autre, il est venu me voir là. Lui, quand il est venu me voir, souvent ça arrive, quand tu viens me voir, dès que tu t'assois, l'esprit me parle. Il y en a comme ça. Il y en a quand tu t'assois, l'esprit ne parle pas. Il attend que tu parles avant de parler. Il y en a aussi, on parle tout, mais il ne parle pas. Bon, ça dépend de. Hein, alléluia. Mais dès qu'il s'assigne, l'esprit commence à me parler. Il a commencé. Il dit, homme de Dieu, il ne te coupe pas la parole. Mais il faut te calmer. Je vois que Dieu te parle, il sait. Mais attends, il t'expliquer. Ce n'est pas un petit truc. Lui-même, il me dit que ce n'est pas un petit truc. C'est sa foi qui est là. Et il m'a expliqué. Il dit, tu as fini. Lève-toi. Il dit, lève-toi. C'est ce qu'il ressentait. Nom de Jésus. Bah! Il a fait des déclarations. Puis il dit, c'est fait. Et puis il a commencé à sourire. Il dit, homme de Dieu. Et puis il m'a dit, Kakou a prié pour moi. Kakou, c'est vrai. Mais le problème est là. Il dit, Kakou,
Il dit, le truc là, Kakou a pris pour ça. Mais c'est quoi là? Donc il a vu que homme de Dieu, il faut prier. Il voit que l'homme là, il ne peut pas être délivré. Et puis il m'a dit, mais c'est une reine-mère. Et c'est comme ça, vous là, moi je ne sais pas à quoi les reines-mères en Côte d'Ivoire. Mais dans chaque famille, il y a une reine-mère. C'est trop dur, papa, c'est des reines-mères. Je m'en fous de reine-mère. Je m'en fous de ça. Si Dieu m'a dit de t'imposer les mains et de déclarer, et je déclare que tu crois, ça va arriver. Amen. Dis amen bien. Croyez. On parle de la foi. Maintenant, ce qui est bizarre dans cette affaire de foi là, il y a des choses que tu ne crois pas, mais ça va t'arriver. Et ça, c'est le négatif. En matière de foi, tout ce qui est bon, tu dois croire pour que ça t'arrive. Mais tout ce qui est mauvais, tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as pas besoin de croire. Là, par exemple, si on ne va pas lire, il y a 5 heures, donc on ne va pas lire, mais le même 28 là, 28, de 14 jusqu'à 63, ça parle de malédiction. Ça là, si on lit, vous devrez certainement vous verrez ça aussi. Mais si tu ne crois pas en ça, ça c'est quand tu brises la loi de Dieu. C'est là maintenant, la foi aussi parle de la loi de Dieu. C'est-à-dire vous ne croyez pas à la loi de Dieu. Vous ne croyez pas. Mais il faut croire. C'est-à-dire que tu n'as pas foi, mais ça t'arrive. Mais tu vas voir, mais tu vas voir. À partir du verset 15, 28, 15. 28, 15. Il y en a qui ne croient pas en ça. Oh, c'est la vérité. 28, 15. Ça, c'est la foi. Oui. Deutéronome 28, 15. Yeah. Mais si tu n'obéis pas, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, ça, les gens ne croient pas en ça. Si tu n'as pas la foi, que ça t'arrive. Ça t'arrive là. Si tu violes la loi de Dieu, voilà ce qui va t'arriver. Toi, tu ne crois pas qu'en violant, ça va t'arriver. Donc, tu violes la loi et ça t'arrive. Exemple. Continue. Continue. Non, la suite. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Chaque fois que tu vois qu'en ville, tu as essayé, tu es parti au village, tu as essayé, ça ne va pas. C'est cette malédiction qui est sur toi. Tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Toi, tu ne crois pas. Oh, il faut le laisser. Là, à faire les dîmes, là, c'est n'importe quoi. Mais oui, ça, tu vis la chose. Tu dois croire que si Dieu dit de ne pas faire quelque chose que tu fais, ce malheur va t'arriver. Et comme tu crois, tu n'as pas fait. Et c'est là que la malédiction ne va pas venir chez toi. Quand on dit aux gens, il ne faut pas mentir. Et ils mentent. Parce qu'ils ne croient pas que mentir peut faire quelque chose. Mais mentir peut faire quelque chose. Mentir envoie la malédiction sur toi. Est-ce que vous comprenez? Même mentir, alors le Dieu, tu as besoin de mentir. Les chrétiens ne croient pas. Tout ça, c'est la foi aussi. Quelqu'un qui vit sans mention, c'est un homme de foi. Parce qu'il croit qu'en mentant, ça va lui créer des problèmes. Il a la foi qu'en mentant, ça c'est la foi, la parole de Dieu. Mais la parole dit que si tu mens, tu auras des problèmes. Il faut mettre la langue menteuse. La langue menteuse, quel problème peut avoir? Proverbe, dans Proverbe. Donc ça c'est ce que Dieu n'aime pas. Maintenant, je vois une conséquence. La langue menteuse, qu'est-ce qui peut lui arriver? Vois un peu certaines conséquences. Surtout les Africains, nous on ne croit en rien. Hein. Mais on croit que dans notre famille, on ne se marie pas. C'est la seule chose que nous on croit. À part ça, on ne croit pas. On dit ne mens pas. Ah, il faut laisser mon cher. Qui ne ment pas? Mais là, tout le monde ment. Ça, tu vois pas que tout le monde a des problèmes. Et alors, si vous êtes 1 million à mentir, les 1 million auront la conséquence. Hein? Tu vas devoir arrêter de mentir pour t'en sortir de là. Pour sortir de là. Ah là, ils sont en train de parler. Hein? Ils sont en train de parler. Le sexe avant le mariage. Go égal là. Il y a un problème dedans. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, quand on t'attrape, on tue les deux. Dans l'Ancien Testament, on vous tuez vous deux. Et puis on dit, ainsi tu enlèves l'abomination du peuple. Hein? Mais toi tu fais. Et ça te dit, tu n'as pas foi que ça va faire. Oh, ça fait quoi? Tout le monde fait, non. Mais tout le monde fait. Voilà, ça, tout le monde a des problèmes. Mais les maisons, on cite un peu les maisons. Chacun va trouver un peu les maisons qu'il a un peu. Alléluia. Mais on cite. Tu vas voir un peu que tu as. Parce que tu ne crois pas en ce que. Hein? Mais ta corbeille et ta rue seront maudites. Une fois que vous voyez que vos affaires, ça ne va pas se bloquer. C'est une malédiction qui fait ça. Tu connais quoi? Même honore ton prophète, là, quand tu ne fais pas ça, là, il y a malédiction derrière. Galatie 6.
fais pas tes biens à ton homme de Dieu. Si tu as l'argent que tu ne fais pas bien, il y a malédiction derrière. Mais vous avez mis ça sur sorcier. Ce n'est pas sorcier. C'est ça là. Ce n'est pas sorcier. Tu ne crois pas que c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui s'applique à toi comme ça. Ça n'a rien à faire à sauver. Hein? Le sang de Jésus t'a sauvé, mais le reste, il y a la conséquence. Continue. Le fruit de ton travail, de ton sol, de ta portée seront maudites. Continue. Tu seras maudit à ton arrivée, maudit à ton départ. Continue. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras. C'est-à-dire que tu fais une entreprise, tu n'as jamais la paix. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Souvent, la question, arrête ta petite, va dans le présence du Seigneur. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait ça? Il faut le laisser, ce n'est pas sorcier. Il y a un truc que tu fais, tu brises une alliance. Et tu ne crois pas qu'un brise d'alliance, ça peut arriver. Donc tu es un homme, tu n'as pas la foi. Continue. L'Éternel attachera à toi la peste. La peste, c'est une maladie contagieuse qui consumera le pays. Continue. D'inflammation, de chaleur, de brûlante, dessèchement, jaunisse, gangrène. Continue. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Le ciel est fermé, c'est dur. La terre sur toi, elle sera comme du fer. Tu plantes, ça ne pousse pas. C'est une malédiction de Dieu. Parce que tu as brisé son alliance. Mais toi, tu ne crois pas qu'en brisant l'alliance, mentir, voler, ne pas venir à l'église, ne pas faire. Toi, tu ne crois pas qu'en faisant ça, il y a problème. Mais il y a problème. Tu n'as pas un nombre de fois qu'on parle de la foi, c'est tout ça. Par exemple, si tu vois que nous on paye 10, c'est parce qu'on croit qu'en ne payant pas la dîme, on aura des problèmes. C'est une foi. C'est pour ça qu'on paye 10. Dès que l'an vient, on a notre dîme, on n'est pas touché. Mais on sait que ça là, c'est dangereux. C'est la foi qui dit ça. Continue. Le ciel derrière, l'Éternel verra la pluie. Continue. Et à toi, ta pluie sera poussière. C'est dangereux ça. Continue. L'Éternel fera battre tes ennemis. Tes ennemis vont te battre. C'est quand vous faites par là. Qui a déjà fait combat spirituel, puis on t'a frappé dedans, et puis tu t'es réveillé très très vite. Quand tu rêves qu'on te frappe, tu veux te réveiller. Toi-même, tu sais que c'est un sommeil. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel, des bêtes des champs. Quand vous voyez les gens font, et puis il meurt dans la mer. Un chrétien peut mourir dans la mer. Mais c'est toi au ciel. Hein? Et ça, c'est ça. Là. On ne va pas t'enterrer. Tu as fait quelque chose qui mérite cette malédiction. Là. Continue. L'Éternel te frappera de ulcères. Les gens qui ont ulcères. L'ulcère, ils disent hémorroïdes. Depuis toi, hémorroïdes, on prise coco là, ça ne va pas. Gale, teigne. Donc tu ne pourras guérir. Le truc, ce n'est pas de dire je suis maudit, c'est de dire Seigneur, quelle est la malédiction? Qu'est-ce que je fais qui fait que ça est dans ma vie? Et ça, c'est une malédiction. Oui, continue. Il frapperait des délits d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Continue. Tu vas tâtonner en plein jour. Ça veut dire quoi? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Même quand tu as l'argent, il n'y a pas d'idée. Tu as un problème, tu ne sais pas ce que faire. Tu n'as aucune révélation, aucune idée. Le ciel est fermé. Tu dois avoir des idées. Tu dois avoir des directions. Continue. Tu seras toujours opprimé. Toujours. Tu auras une fiancée, c'est la partie qui est un bâtard. Tu auras une fiancée. Et un autre homme va coucher avec elle. C'est fort, hein? Vos fiancés vous trompent. Et puis, je ne pense pas tromper chemin. Elle te laisse. Quand tu l'as découvert, elle préfère l'autre. Et tu as un gourmet terrible. Mais quand tu mentais, tu t'amusais. Quand tu faisais des choses qu'on dit Dieu dit de pas faire, tu t'amusais. Mais c'est une malédiction de Dieu. C'est bien. Aussi pour les garçons, c'est pareil. Hein? Tu as ton mari, ou bien tu as ta fiancée. Tu as ton fiancé garçon. Et puis vous voulez vous marier, puis quelqu'un d'autre vient le prendre. Pose-toi la question. Maintenant, tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu construis ta maison, tu ne dors pas dedans. C'est quelqu'un d'autre qui a dormi dedans. Donc, soit tu vas mourir. Tu fais affaire. C'est quelqu'un d'autre qui... Mais quand on te dit qu'il faut payer ta dîme, quand on te dit que les prémices c'est pour Dieu, quand on te dit qu'il faut offrande, tu sais c'est un musulman. C'est qui a Dieu à Dieu. Quand on dit qu'il faut adorer le Seigneur,
Quand on dit qu'il faut évangéliser, arrête de mentir. Surtout, arrête de diviser les gens. Dans mon proverbe 6, il y a 7 choses que Dieu déteste. Quand je joue mal à ça. Tu as chassé sorcier fatigué. Je dis en même temps. Donne-moi les 7 choses que Dieu déteste. Voilà, c'est ça. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, même celles qu'il en a en horreur. Oui. Premier, c'est quoi? Les yeux hautains. C'est-à-dire que toi, tu es orgueilleux. Tu aimes regarder les gens d'en haut. Tes yeux là. Quand on va dans tes yeux là, tu ne respectes pas les gens. C'est ça, les yeux hautains. La langue menteuse. Tu mens. Il n'y a pas bon mensonge. Tous les mensonges sont mensonges. Tu n'as pas envie de mentir, tu dis, je n'ai aucun commentaire à faire. Les païens même savent parler que nous. Les politiciens, là, quand ils ne veulent pas mentir, ils disent, pas de commentaire. Toi aussi, tu dis pas de commentaire. C'est mieux de dire ça que de mentir. Ou bien, toi, tu mens et tu crois que c'est cadeau. Maintenant, quand tu mens quelque temps après, maintenant, ta fiancée te quitte. Quand tu mens quelqu'un, maintenant, ton terrain que tu as payé, là, on dit à litige. Quelqu'un doit prendre dans ta main. Tu vois, ça vient d'où? Ça vient de ton comportement. Oui. Le cœur, non. La main qui n'est pas le sang innocent. Le sang innocent, c'est quel sang? Avortement. Oui. Tu as tué l'enfant, tu crois que c'est fini. Le cœur qui médite des projets uniques. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Continue. Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà. Les papatos de l'église. Il y a papato là. Écoutez-moi très bien. C'est un métier dangereux. Si tu n'arrêtes pas ça, toi là. Et en fait, ton problème, c'est que c'est pas d'aller dire. Il y a une manière de parler pour ne pas que les gens. Si ce que tu fais crée de la haine entre deux frères, tu es dedans. C'est exactement ça. Deux personnes parlaient. Quand toi tu es venu, ils ont arrêté de se parler. Non, quelque chose que tu as dit. Même si tu dis que tu as dit la vérité, Dieu trouve que tu es sombré. Il y a une manière de parler pour éviter ça. Vrai ou faux? Yeah. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Yes. C'est très, très... Ça, seulement, ça peut te créer des problèmes. Les choses ne marchent pas. Oui, parce que Dieu a ça en horreur. Ou bien, de ne pas parler. Toi, tu es entré toi, tu es entré dans la vie du monsieur, là. Il ne parle plus à sa maman. Ah, pas vraiment. Tu as dit elle est sorcière. De toute façon, tu as dit là. Lui-même. Non, c'est pas. Toi-même, assieds-toi, que c'est normal. Toi-même là, même si tu es sorcier, que quelqu'un fait ça à ton enfant, et ça te plaît. C'est-à-dire que ton bon enfant là, une fille rentre dans sa vie, et puis après ça lui ne te parle plus. Et c'est toi-même là. Il y a des gens vraiment. Quand vous faites vos choses, vous ne savez pas que. Est-ce que c'est que. Bon, il a fini par là. Écoutez, quand vous. Est-ce que c'est que tu es frère, tu es mari, tu es cousin, tu es tonton, tu es grand-père, tu es tout ce que l'autre est. Si c'est pas là. C'est en fonction des relations que tu as. Il y a par exemple, lui comme ça. Quand on voit son enfant, il est papa. Si on voit son grand frère, il est frère. Si on va chez moi, il est fils. Si on va chez son cousin, il est tonton. Si on vient chez vous, il est frère en Christ. Si on va chez les enfants qu'il a, il est père spirituel. En fait, quand toi, tu dois faire du mal à un père spirituel, il faut savoir que toi aussi, tu es un père spirituel. La conséquence, c'est que tes enfants vont te faire pareil. Maintenant, il sera grand-père un jour. Il sera grand-père aussi un jour. Il sera grand-père. Yeah. Aujourd'hui, il peut dire que non, tu peux aller dans la famille de quelqu'un. Ton grand-père, c'est un sorcier. Il y a manière de parler. Il y a manière de faire des trucs là. Alléluia. Il ne faut plus lui parler. Mais il ne faut pas oublier que tu seras grand-père un jour aussi. Alléluia. Pendant que tu parles là, ton enfant aussi un jour va faire enfant. Et lui aussi va aller dans une église. Et il y a un prophète qui a lui dit que ton grand-père là, il est sorcier.
y a conséquence. Vous êtes des cousins, vous êtes des tontons, vous êtes des frères, vous êtes des pères spirituels, vous êtes des beaux-pères, vous êtes tout en fonction des relations qui vont venir autour de vous. Donc quand tu parles de l'autre là, savoir ce que tu es en train de faire. Conséquence. Enfin, il faut avoir la foi, quoi. Il faut avoir la foi. Amen. Celui qui ne vient pas dimanche à l'église, il y a problème. La Bible dit qu'il sera maudit. Quand tu ne viens pas dimanche à l'église, que tu es à la maison, il y a malédiction. Mais celui qui ne croit pas, ça, il est à la maison, il dit, oh Dieu, je suis fatigué. Oh, il lave habit. La malédiction ne dit pas s'il lave habit, mais s'il est fatigué. La Bible dit, si tu ne viens pas dimanche à l'église, il y a malédiction. Donc, que tu ailles laver habit, on s'en fout de ça. Alléluia. Si quelqu'un met à énerver à l'église, on s'en fout de ça. Alléluia. La malédiction va s'appliquer à toi. Et dimanche, c'est pas peut-être à l'église. En fait, je suis en train de vous montrer la foi, quoi. La foi croit que s'il ne vient pas dimanche à l'église, il aura une malédiction sur moi. Je ne sais pas si vous comprenez la partie de la foi. Amen. Soyez bénis. Donc, croyez en la parole de Dieu. Je les cite rapidement. Une autre chose que vous devez croire, croyez en la vision que Dieu vous a donnée. Yeah. Quelle est la vision? C'est très important. Il dit, les fils, les jeunes auront des visions. La vision, c'est un projet. Il n'est pas anti-Dieu. Alléluia. C'est un projet qui n'est pas anti-Dieu. Dis amen bien. Il faut croire en ce projet-là. Je veux que vous croyez en vos projets. Vous avez compris? Yeah. Des projets qui viennent de Dieu. Pas des projets anti-Dieu. Écoutez, ça ne sert à rien. Quand ton rêve, c'est de faire les bois de nuit. Ce n'est pas un bon projet. Ça ne marchera pas. Même si tu crois en ça, ça ne marchera pas. Parce que la Bible dit dans Jacques que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez dans l'optique de satisfaire vos passions. Boire de nuit, que tu n'as pas fait boire de nuit. Non. Ni vendre boisson. Non. Ceci devient pareil, ça va marcher. Tant que tu es chrétien, ça va marcher. Ce n'est pas une vision que Dieu va accompagner. Amen. Ou bien vendre cigarettes. Ou bien vendre préservatifs. Alléluia. Dernièrement, l'homme de Dieu a parlé de coin de massage. Moi, il ne voit pas ça comme ça, mais il a raison. Massage. Alléluia. Et c'est les femmes qui massent les hommes. Un jour, quelqu'un m'a offert un ticket de massage. Dieu me citait ma femme. Je donne pour vous deux. Donc, allons. Et moi, je me fais masser. Moi, il y a des enfants qui massent. Moi, il n'aime pas me faire masser. Mais ta fille va te masser. Et tu vois. C'est pas intéressant. Donc, comme c'était un cadeau ailleurs, il dit, mon pasteur, allons. On est arrivé là-bas, non. Ils ont commencé. Donc, il dit, c'est pas mal. Mais quand ils sont arrivés, puis ils nous ont donné Jack Koto à porter là. J'ai dit dans ma tête, là, après ma fille, moi, je ne vais plus jamais encore dans un coin de massage de toute ma vie. Un homme de Dieu, elle passe la main. Ah! Moi, je ne sais pas qui est vraiment massé. Il a commencé à dire, il dit, madame, je suis serviteur de Dieu. Hein. Essaye de ne pas trop avancer dans certains endroits. Non, la personne qui a fait un bon cadeau, mais en tout cas, non. Le gars massé, hein? Les frottements ne sont pas négligeables. Hein? Je dis, imagine-toi, tu es une serveur depuis c'est ta vision. C'est grâce à toi, on masse les gens dans le pays. On les masse, on les frotte dans les coins. Je dis que toi, tu es assis là depuis l'œuvre de Dieu en train de se faire. Hein? Les massacres dans les coins. Les frères se font masser. Non, ça, c'est pas un bon projet. J'ai vu qu'après ça, c'est pas un bon projet. Alléluia. Amen. Donc, il y a des visions que vous ne devez pas avoir. OK? On n'est pas d'accord avec ça. Amen. Soyez bénis. Il ne voyait pas ça comme ça. Il a parlé, vu qu'il a raison. Amen. Et heureusement que tous ceux qui faisaient le massage chez moi, ils ont arrêté.
Il me fait faire massage. Ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Il a compris, c'est maintenant il a compris. C'est quelle prière il n'est pas prié dans le coin des massages. Moi-même, imaginez un homme de Dieu qui s'en prie dans le coin des massages. Moi, vraiment, Dieu m'a délivré ce jour-là. Un chapeau là-bas, que ça marche au nom de Jésus. J'envoie les clients de partout. On fait un massage, coin des massages, ça ne marche pas. Les gens viennent chier devant. Je mets huile sur caca. Je dis, mets huile, parle en langue. Ma fille m'appelle, papa, ça ne marche pas. Il est dosé. Il rentre dans le coin. Hé! Lissou, Kazia! À la casoute! Et tous les parents là que je connais. Ça marche petit, après ça s'arrête. Et ça ne marche pas. Dieu n'est pas dedans. Non, c'est pas ça en fait, Dieu n'est pas dedans. Amen. Voilà. Hey! J'ai un autre projet. Soyez bénis. Maintenant, il faut croire en la prophétie que l'homme de Dieu t'a donnée. You have to believe. Il dit croyez, même si, il dit, même si tu penses que j'ai menti, il faut croire. Et je dis, on n'a pas dit s'ils ont menti, on dit si tu crois. Non, moi, si tu mens sur moi, tu as affaire. Je crois. Ça va arriver où? Alléluia. C'est-à-dire que tu mens sur moi dans le bon sens, quoi. C'est toi qui as dit que c'est multimilliardaire. Je crois. Même si ce jour tu voulais me faire plaisir, je crois. Je crois. Tu es mon prophète, tu ne plaisantes pas. Même tes plaisanteries, ce n'est pas la plaisanterie. C'est pas ce qu'on dit. Tu voulais jouer moi, mais moi, je ne joue pas avec toi. C'est que tu as dit. Tu as dit. Je crois. Alléluia. Souvent, là, croyez comme fou. Croyez. Ce qui sort de ma bouche, je dis que c'est vous là, c'est ce qui sort de ma bouche, c'est jamais amusement. C'est pour ça que vous devez comprendre ça. Même si c'est plaisant, c'est jamais plaisanterie pour toi. Prenez ça au sérieux. Je vous dis la vérité. Hey! Moi, je crois, ce que mes pères ont dit sur moi, ça comment? Pas joking. Mais qu'il plaisante. Je crois. Et c'est tout ça qui me maintient en vie. Moi, je crois que s'il n'y avait pas tout ça, il allait mourir. Si. Parce que plusieurs fois, je suis parti dans la mort et je suis sorti. Si, dans mes rêves, là, souvent, ici, dans le monde des morts. Ça m'est arrivé 4 fois. Il était dans le monde des morts. Tout le monde, tous ceux qui appelaient étaient morts. Et puis il dit, mais vous êtes mort. Vous faites quoi ici? Et puis il a vu qu'il était dans le monde des morts. Puis il y a un mec qui m'a fait sortir du monde là. Et je vais faire comme ça. Satan veut me tuer. Mais il ne peut pas. Il a menti. Dernièrement, il a fait un rêve où il était dans le monde des morts aussi. Et puis il a vu 2 personnes dire, ils vont en enfer. Et puis il dit, mais toi, tu retournes à la vie. Puis ils ont pris ma main, viens, sortons. Aïe! J'ai vu qu'il m'a fait prier pour moi. Est-ce que vous l'avez prié pour moi-même? Priez pour moi, hein? Et je me suis réveillé, mais c'est quoi ça? Satan, quel problème? Et un jour, j'étais assis là comme ça, et puis, il y a des choses, hein. Mon oncle qui est décédé là, Père à son âme. Père à son âme. Le Père à son âme. À ce moment, il ne connaissait même pas où moi j'habitais, ma nouvelle maison là. L'autre côté là-bas, il ne savait pas où moi j'habitais. Et puis il est mort. Dans le rêve, ma fille vient à la maison. Donc moi je suis sorti, il est dehors. Il dit, mais tu cherches, tu fais quoi ici? Il dit, mais c'est toi qui connais ici. Il dit, lui il cherche son héritier. Il dit, mais qui est ton héritier? Ma fille, c'est fort. Et chez nous, les lobbies, c'est le neveu qui hérite. Il dit, mais qui est ton héritier? Il lui dit, mais toi tu es mort, non? Tu fais quoi? Quand il dit, tu es mort, non? Il a commencé. C'est pas lui, c'est un esprit, quoi. Il dit, mais toi tu es mort, non? Tu fais quoi ici? Et puis, il dit, faut quitter ici. Et puis il a disparu. Il dit, mais attends, Satan même. C'est moi lui, il cherche. Alléluia. Mais mes pères ont parlé sur moi. Que je ne mourrai pas. Pourquoi? Quelle prophétie était donnée? Il faut croire. Il y a même si elle dit que tu seras DG du port. Il faut croire. Est-ce que tu me comprends? Et si tu dit qu'un jour tu seras premier ministre, il faut croire.
croyez. Maintenant, s'il ne t'est pas donné une prophétie directe, quand il monte là, c'est qu'il déclare là, il faut croire. Ah. Vous êtes pressé qu'il y ait prophétie sur vous. Non, ce n'est pas prophétie qui est important. Il a fini d'être béni. Il a fait grâce. Alléluia. Soyez béni. Acclamez puissamment le Seigneur. Maintenant, comment avoir ça? C'est par la parole de Dieu. Il faut juste prendre un verset, c'est pas ça? Et la foi va venir. Ok? Mais sans la foi, on ne peut rien obtenir. On fait ça. Donc, il y a une prière qu'il faut faire. Quand il y a dans cette situation, il faut dire, Seigneur, montre-moi le verset que je dois lire pour avoir la foi pour sortir de ce problème-là. C'est une prière qu'il faut faire. Tu fais ça chaque jour. Il y a un verset qui va te montrer. Dans tes lectures, tu vas tomber dessus. Ok? Maintenant, Hébreux 12, 2. Donc, pour le verset pour avoir la foi, là, c'est Romains 10, 17. Mais ça, ils vont lire, ils vont regarder. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui, non? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de quelque part, de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Donc, la Bible, c'est là-bas que la foi vient. Ou bien les messages qu'on prêche, c'est là-bas que la foi vient. Donc, il faut écouter, il faut lire. Maintenant, comment on peut avoir la foi? Ça vient d'où? Ça vient aussi en ayant les regards sur Jésus. C'est fini, c'est mon dernier point. En ayant les regards sur Jésus. Hébreux 12, 2. En ayant les regards sur Jésus. Hébreux 12, 2. Et allez, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous voyez? Ayant les regards sur qui? Sur ton problème. Sur qui? Notre problème, c'est que tous nos regards sont sur nos problèmes. Tu marches comme ça là. Ça là même. Tu as enlevé tes yeux sur Jésus et tu as mis ça sur ton problème. Quand c'est comme ça, la foi ne vient pas. Yeah. Vous avez enlevé vos... Tu veux ici? Vous avez enlevé vos yeux sur qui? Jésus. Et vous avez mis ça sur vos problèmes. C'est pour ça que la foi ne vient pas. La foi vient quand on regarde Jésus. Même si tu as des problèmes, regarde Jésus. Amen. Et le problème là, mets-le à côté, regarde Jésus. Tu pries pour le problème, mais tu es concentré sur Jésus. C'est à lui que tu penses. C'est à lui que tu regardes. C'est à lui que tu t'attends. Tu penses à lui, tu t'attends à lui. C'est pour ça que la foi vient. Parce que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui-même qui donne la foi. Il faut avoir les regards sur Jésus. Dis amen bien. C'est un secret qu'il vous donne. Quand vous aurez les regards sur Jésus, votre problème va devenir petit. Et tu vas avoir la foi pour vaincre ça. Mais quand tu regardes le problème, là, il est toujours grand. Et tu n'arrives pas à avoir la foi. Mais quand la foi est venue, grand truc là, ça là. Et son peut s'en sortir. Et ça revient. Mais enlève tes yeux sur le problème. Mets tes yeux sur qui? Jésus. Tu es béni. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Tenez-vous debout, acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Yeah. Oh yes. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Dis Père, aide-moi à avoir la foi. Montre-moi les versets que je dois lire pour avoir la foi, pour sortir de cette situation. Aide-moi à mettre mes regards sur Jésus et non sur mon problème. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.